1er février, on est arrivé hier le 31 janvier vers 14h, 14h30. Le propriétaire nous attendait pour nous faire le tour, nous expliquer le fonctionnement du poêle à bois ainsi que du spa. Propriétaire accueillant, sympathique. Il nous a fait faire le tour du chalet. Par la suite, on s'est installé. Puis aujourd'hui, je vais vous faire visiter le chalet qui contient 2 chambres à l'étage, une chambre et salle de jeu au sous-sol. Je vais par vous filmer la chambre qu'on a utilisée, celle qu'on va utiliser tout au long de la semaine qu'on va être ici. C'est la première chambre à l'étage. Si je me tourne un peu, on a la deuxième chambre à l'étage. À l'étage, salle de bain complète avec douche. Il y a beaucoup de fenestration, comme vous pouvez voir. Par la suite, on descend au rez-de-chaussée. On a le salon. Si je continue, on a la salle à manger. Si je me tourne de côté, on a le solarium. On a aussi un spa dans une pergola. En été, il y a comme un petit bar pour relaxer, se faire sécher. Sol, comme je vous disais tantôt, table de baby-foot, table de air hockey. Au sous-sol, il y a 3 lits. On a aussi 3 tablettes pour faire un coin de travail. Tantôt, je vais vous faire le tour de l'extérieur du chalet. Il y a une très grande cour. L'été, il y a des paddleboards, kayaks, vélos. Il y a un quai privé aussi l'été. Je vais vous faire le tour de la propriété à l'extérieur tantôt. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de l'historique de Saint-Rémy-de-Tingwick. Dans le fond, le canton de Tingwick fut érigé en 1802, tandis que la paroisse fut créée en 1882. La première chapelle fut bâtie en 1880, tandis que la première église fut bâtie en 1901. Et en 1916, le 9 mars, il y a eu un feu qui détruisait partiellement l'église, qui fut rebâtie sur 2 ans consécutifs. Et ils ont installé une nouvelle cloche. Au début des années 90, il entreprit de creuser dans le sous-sol pour y aménager une salle communautaire. Et seulement 8 jours avant son inauguration, la foudre frappa l'église qui causa un incendie et la détruit complètement. Je vais vous parler des attraits qu'il y a dans le coin. Il y a l'église qui a été bâtie en 1918. Il y a le presbytère qui a été bâti en 1882. Il y a le musée des anciens outils de Saint-Rémy-de-Tingwick. Puis dans la collection du musée, il y a des outils qui datent d'avant 1940. Et le musée fut construit dans l'ancienne école du village. Juste à l'entrée de l'étang Burbank, on a une carte avec l'histoire. Puis on a aussi une carte avec la superficie et les partenaires de l'étang Burbank. Dans le fond, la superficie est de 1 km². Il y a aussi une carte avec toutes
les parulines de l'étang Burbank. Je suis à l'étang Burbank. Je m'en vais à l'observatoire. J'aurais pas fait beaucoup d'images aujourd'hui de l'étang Burbank puisque l'année passée, je vous ai fait une vidéo sur l'étang Burbank justement. On est juste à l'entrée de la ville de Val-des-Sources, au camion minier. Je vais vous montrer ça, c'est énorme comme camion. Comme vous pouvez voir, c'est immense. Quand je me mets à côté de la roue a l'air de faire 1,5 fois ma taille. Vraiment immense. C'est l'observatoire de la mine. Je suis présentement à Val-des-Sources, qui anciennement s'appelait Asbestos. Je suis à la mine sur la rue Saint-Luc à Val-des-Sources. Et on peut y voir quelques artefacts. Justement un genre de petit parc où on montre les artefacts de la mine. Tout le long de ce petit parc, il y a plein de petits panneaux explicatifs qui expliquent qui était retrouvé dans cette mine. Ici, un panneau explicatif qui dit que la mine grandit et que la ville se déplace. Comme vous pouvez voir sur la carte, la mine qui grandit et que la ville qui se déplace.